Il y a une plus grande signification à ce mot oint que nous devons comprendre, une signification qui est reliée à ce jour de la Pentecôte. Le sens plus large de ce que signifie être oint est lié au plan de Dieu pour nous et notre prochain. Vous et moi avons été oints pour être roi et sacrificateur, pour consacrer notre vie au service et pour prêcher la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu. Oui, vous et moi. Il ne s'agit pas d'un message sur un point de doctrine ésotérique qui nous endort un peu jusqu'après manger. Je sais que c'est l'après-midi. Il s'agit d'un message sur notre onction qui va au cœur de ce que nous sommes. Je vous invite à lire 2 Corinthiens 1, verset 21. Reportez, s'il vous plaît. On va lire, nous allons lire ça ensemble, cette vérité. 2 Corinthiens 1, verset 21. On va lire verset 21 et verset 22. Il dit, « Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints. » C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Paul dit que Dieu nous a oints. Vous souvenez-vous d'avoir été oint? Dieu a-t-il mis d'huile sur votre front comme cela se faisait dans les temps anciens par les rois et les prophètes? Non, il ne l'a pas fait. Mais Paul invoque cette image. Paul, sous l'inspiration de Dieu, invoque cette imagerie et cette pratique pour nous dire quelque chose de très important sur notre vocation et notre but. Vous voyez, Jésus a été appelé le Christ, ce qui est en grec le mot Christos, qui signifie roi. Le titre de Jésus est roi, ou en hébreu, le Messie. Nous pensons souvent au Messie comme à quelqu'un qui va venir nous sauver, mais ce n'est pas qu'une partie de ce que signifie être roi. Mais la phrase ne se termine pas au verset 21. Il s'agit d'une virgule et non d'un point. Paul poursuit le verset 22. Il dit au verset 22, « Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans notre cœur air de l'esprit. » Oui, air de l'esprit. Le mot sceau est le mot grec sapraxio, c'est difficile à prononcer, mais qui signifie apposer un cachet. Il signifie la propriété. Cela signifie que nous sommes la propriété de Dieu. Et le fait de lui appartenir signifie que nous devenons une partie de lui. Son esprit habite en nous. C'est en ce jour que son esprit a commencé à se répandre, non pas sur quelques prophètes et rois, mais sur un groupe de croyants qui sera appelé Église de Dieu. L'Église de Dieu. Oint. Oui. Et une mesure de l'Esprit de Dieu pour comprendre qui est Dieu. Aujourd'hui, je veux parler de notre onction par Dieu et de la manière dont nous suivons les traces de notre frère aîné Jésus, appelé oint. Nous passerons en revue 4 objectifs principaux de l'onction de l'Ancien Testament et comment notre frère aîné a accompli chacun de ces objectifs. Et tout aussi significativement, comment nous suivrons ces traces en accomplissant ces mêmes objectifs. Et ce qui réunit tout cela, c'est l'Esprit de Dieu qui a été répandu sur nous en ce jour de Pentecôte. Le titre de message aujourd'hui est « Oint de Saint-Esprit ». Oint de Saint-Esprit. Donc, examinons le premier de ces 4 objectifs principaux de l'onction. Il y a un article écrit pour l'avenir par Scott Ashley dans les années 90 où il discute de ces 4 objectifs. C'est de lui qui j'ai obtenu cette liste et je vous encourage à considérer la lecture de son article intitulé « Signification de nom Jésus-Christ ».
Le premier objectif de l'onction était d'être roi pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Exode 40, verset 9. Exode 40, c'est jusqu'à la fin du livre d'Exode, verset 9. Exode 40, verset 9. Il dit ici, tu prendras huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il referme, et tu le sanctifieras avec tous ses utiles, et il sera saint. Cela semble étrange à nos oreilles aujourd'hui, car nous n'avons pas l'habitude loin des bâtiments, mais il s'agissait d'une structure spéciale. Avec cette onction, le tabernacle a été mis à part. Jésus, loin, a également été mis à part. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Actes chapitre 10, maintenant, aux Actes des Apôtres, chapitre 10 et verset 38. Acte 10, verset 38. Acte 10 et verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant de bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus a été oint de l'Esprit de Dieu. Nous comprenons d'après Matthieu 1, verset 18, que Jésus a été conçu par l'Esprit de Dieu et que dès sa naissance, il y a uni l'humain et le divin. C'est grâce à cette onction que Jésus a reçu un grand pouvoir. Jésus nous a précédés en recevant cette onction et en devenant roi. Roi qui avait été prophétisé dans le Psaume 2, verset 2. Après qu'il était roi, nous pouvons nous aussi être rois et recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est avec cette onction que Jésus s'est consacré au service de Dieu. Regardez dans Jean 5. Maintenant, Jean 5 et verset 30, on peut voir l'attitude de Jésus-Christ au service de Dieu. Jean 5 et verset 30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'attends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout ce qu'il a fait était au service de Dieu et selon la volonté de Dieu le Père. Et nous aussi, nous devons consacrer notre vie au service de Dieu, comme le dit dans Romains 12 et verset 1. Ça, c'est un passage très important pour nous. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Romains 12. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs versets, mais il faut être ancré dans les passages de la Bible. Romains 12, verset 1. Romains chapitre 12 et verset 1, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Agréable à Dieu inclut l'idée d'être entièrement consacré à son service. Comment cela se passe-t-il concrètement? Sortirons-nous de notre zone de confort pour Dieu? Faisons-nous passer Dieu avant nos intérêts? En 2020, juste avant la pandémie, je me trouvais en République démocratique du Congo, dans la deuxième ville du pays, Lubumbashi. C'était un matin de sabbat et je faisais une promenade en compagnie de pasteur comme René. J'étais manifestement la seule personne blanche au alentour.
jusqu'à ce que vers la fin de la promenade, j'aperçoive un jeune homme et une jeune fille, une jeune femme vêtus de blanc et bleu traditionnel des Mormons. Ils ne devaient pas avoir plus de 25 ans. Je les ai salués brièvement et j'ai continué à marcher. J'ai passé 3 jours à Lubumbashi et ce sont les seules personnes d'origine européenne que j'ai vues. Je me suis alors souvenu que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours avait un programme qui encourageait les jeunes à servir leur Église pendant 2 ans. Avant que je ne me lance en plein temps dans le ministère, un homme qui travaille dans une organisation est venu me voir, mais je demandais si je pouvais rediriger une lettre de recommandation pour lui. En fait, lui et sa femme a postulé d'un programme qui leur permettra de devenir missionnaires en Irak et en Syrie. Le processus de triage pour être accepté dans ce programme dure plusieurs années, car l'organisation veut s'assurer que les candidats soient vraiment prêts à abandonner tout ce qu'ils ont pour servir en tant que missionnaires. Dans le nord de la Syrie, près de la frontière avec l'Irak et la Turquie, j'ai rencontré un prêtre qui avait consacré sa vie en service des Kurdes, minorité ethnique d'Irak. Aucune de ces personnes ne fait partie de l'Église de Dieu, mais je pense que nous pourrions néanmoins apprendre quelque chose d'elle lorsqu'il s'agit de consacrer notre vie au service de Dieu. Bien sûr, c'est pas notre but d'être des missionnaires dans les pays comme ça, mais quand même, ça nous donne un exemple de vraiment faire des services à Dieu. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Acte 4. Acte chapitre 4 maintenant, et verset 23. Acte chapitre 4 et verset 23. 23 à 26. Il dit ici, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les lieux et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Il parle ici des apôtres et spécifiquement Pierre et Jean qui étaient en prison. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Oui, les apôtres étaient prêts à prêcher avec puissance et ils se sont souvenus de la prophétie de Psaume 2 et de Jésus qui sera roi, c'est-à-dire le Christ. Et remarquez maintenant la passion et le zèle que cela leur apportait au verset 27. En verset 27 maintenant. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as roi, Hérode et Ponce Pilate, et sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine d'assurance en attendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Que ces mots soient dits de l'Église de Dieu aujourd'hui. Que faisons-nous? Quelle est la chose ou l'ensemble de choses que nous faisons pour suivre les traces de notre frère aîné en termes d'onction et de dévouement ou de consacration au service de Dieu? Notre vie
de tous les jours reflète-t-elle un désir de nous consacrer entièrement à Dieu et d'aligner ce que nous voulons à ce que Dieu dit dans tous les domaines, que ce soit ce que nous regardons, ce que nous pensons, les paroles qui sortent de notre bouche, notre attitude au cœur de la journée reste-t-elle empreinte d'humilité et de révérence envers Dieu? Ou bien est-ce que nous passons une partie de la journée lorsque les choses ne vont pas bien en dehors de cette attitude de consécration à Dieu, où nous cherchons à nous servir nous-mêmes, où nous insistons sur ce que nous voulons, plutôt que d'aligner notre attitude sur ce que Dieu dit, en n'oubliant pas notre onction, ou la puissance qu'elle nous offre pour vaincre le péché de notre vie. Si l'on est honnête avec nous-mêmes, nous luttons tous pour être vraiment consacrés à Dieu, de matin jusqu'au soir. Cela est une lutte, tout comme ces gens braves qui vont servir dans des endroits du monde où la vie est très difficile, comme j'ai mentionné. C'est une lutte de tous les jours et c'est dur, mais cela donne un certain sens à la vie également. Pour nous, notre consécration est avant tout spirituelle, avec des conséquences sur notre vie physique également. Mais est-ce que notre consécration est à temps plein ou à temps partiel? Revenons à Exode 40 et poursuivons avec le deuxième objectif. Exode 40, encore une fois. Et ça, c'est le deuxième objectif maintenant, être loin en tant que sacrificateur. En tant que sacrificateur. Donc maintenant, verset 12 à 15. Exode 40, verset 12 à 15. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce, tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Voilà, maintenant on parle de le sacerdoce. Oui, on dit le sacrificateur. C'est par l'onction que le sacerdoce de Dieu a été établi et il était appelé sacerdoce éternel. Nous comprenons, d'après Hébreux 4 et verset 14, que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Et nous comprenons, d'après Hébreux 7, versets 11 à 19, que Jésus a rempli le rôle de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et nous aussi, nous serons des sacrificateurs. Oui, nous serons des sacrificateurs aussi. Reportez-nous à Apocalypse 5 et verset 10. Donc à la fin de la Bible, dernier livre, Apocalypse, chapitre 5 et verset 10. Il dit ici, on peut commencer à verset 9. On va commencer à verset 9. Et il chanterait un cantique nouveau en disant, tu es digne, il parle de Jésus, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu es racheté par Dieu
par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, je parle de nous, un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous serons un royaume des sacrificateurs. Et quel est le rôle d'un sacrificateur? Bien sûr, il fait des sacrifices, mais je vous invite à vous reporter à Deutéronome 33 et verset 10. Deutéronome 33, et maintenant verset 10. Dans ce chapitre, Dieu donne une bénédiction à chacune des tribus d'Israël et il est dit ceci à la tribu sacerdotale de Lévi. Au verset 10, il dit, il enseigne tes ordonnances. Ici à Deutéronome 33, verset 10, il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi en Israël. M. Bernard parle beaucoup de la loi de Dieu. Il met l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. L'un des rôles de sacrificateur est d'enseigner. Christ a enseigné à ses disciples et il nous a dit de faire des disciples. Nous devons être des enseignants dans le monde de demain. Est-ce que j'ai étudié et me prépare pour cela? Qu'en est-il de vous? Connaissons-nous les ordonnances et la loi de Dieu? Pouvons-nous décerner et appliquer les principes de la parole de Dieu à la vie moderne? L'avertissement d'Osée 4, verset 6. Reportez-vous, s'il vous plaît. Ça, c'est le prophète d'Osée. Osée, chapitre 4, verset 6. C'est intéressant ce avertissement qu'il donne ici, parce que ça sera peut-être un problème pour nous aussi. Ça, c'est Osée, chapitre 4, verset 6. Ça, c'est juste après le livre de Daniel. Il dit ici dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je oublierai aussi tes enfants. » Je crois que Jésus, c'est lui qui a été roi, et mon sauveur et mon souverain sacrificateur. Et à cause de cette croyance, je cherche à agir d'une manière qui soit agréable à Dieu. Et grâce à cette croyance et à son sacrifice, je suis justifié. La croyance et l'action, y compris l'étude de la pensée de Dieu, telle qu'elle se reflète dans sa parole, nous permettront de suivre notre frère aîné en tant que sacrificateur. Êtes-vous prêts? Suis-je prêt? Ça, c'est la question devant nous. Je vous invite à lire 1 Jean 2 et verset 20. Ça, c'est un passage intéressant parce qu'il parle vraiment de notre onction. 1 Jean 2, verset 20. Dans ce passage, Jean allait en détail de notre rôle comme sacrificateur, comme enseignant. Il dit au verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance de la connaissance. » L'apôtre Jean écrit vers la fin de sa vie. Lorsqu'il voit toute la confusion de l'Église à l'époque, il a décidé d'écrire les choses ici. Il voit l'hérésie dans l'Église et il dit aux fidèles, vous savez ce que nous avons enseigné, vos connaissances, vous connaissez
la vérité, celle que nous vous avons enseignée, nous qui avons vu Jésus et qui avons été témoins de ses actions. Et le mot ici, onction, au verset 20, est charisme. Oui, charisme, d'où le mot charisme. Quelqu'un qui a quelque chose de spécial, quelque chose de magnétique. Il signifie frotter, d'endurer d'huile. Le public, ou les gens à l'époque, auraient certainement pris en considération les exemples d'onction dans l'Ancien Testament. Avec cette onction que nous avons reçue dans l'Église de Dieu, nous accrochons aux enseignements des apôtres et non à la révélation progressive des catholiques ou des protestants qui sont venus après eux dans les siècles qui ont suivi. Nous suivons les enseignements de Jean, qui était un témoin de Christ. Et remarquez qu'il poursuit cette idée au verset 26. Maintenant, au verset 26. « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Oui, verset 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Cette onction que nous avons, cette onction qui inclut la réception du Saint-Esprit de Dieu, nous permet de comprendre la vérité telle qu'elle est révélée dans les écrits des apôtres et des prophètes de l'Ancien Testament. La Bible établit un lien direct entre notre onction et notre rôle dans la compréhension et l'enseignement de la vérité de la Bible. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Passons au troisième et quatrième objectif de l'onction dans l'Ancien Testament. Être roi en tant que roi et prophète. Être roi en tant que roi et prophète. Je vous invite à lire 1 Roi 19, donc reportez-vous s'il vous plaît. 1 Roi, chapitre 19 et verset 15. 1 Roi, chapitre 19 et verset 15. Il dit ici, l'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'au Damas. Et quand tu seras arrivé, tu rendras Hazaël au roi de Syrie. Tu rendras aussi Jéhu, fils de Nimish, au roi d'Israël. Et tu rendras Élisée, fils de Shebat, et d'Abel à Méta, pour prophète à ta place. Intéressant. Oui, Jésus roi. Et donc, son rôle ici, c'est de roi les rois et les prophètes. Ici, Jésus, roi, est né pour être roi. C'est ce qu'il a dit à Ponce Pilate avant sa crucifixion dans Jean 18 et verset 38. Le livre de la Révélation nous dit que Jésus sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le Fils de l'homme qui vient se les nouer avec autorité, comme le dit Daniel 7. Nous lisons déjà dans l'Apocalypse 5 et verset 10 que nous allons régner en tant que sacrificateur avec roi, le Christ, le Messie. Voyons une autre référence à ce sujet dans Apocalypse 20 et verset 6. Apocalypse 20 et verset 6, il parle de notre rôle dans l'avenir comme des dirigeants, comme les personnes qui vont régner avec Jésus. Il dit dans l'Apocalypse 20 et verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part
à la première résurrection. Le second mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Jésus a été qualifié de prophète. Nous le voyons dans Jean 6 et verset 14. En fait, cette référence dans Jean rappelle la prophétie de Moïse dans Deutéronome 18 et verset 18. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Jésus était donc un prophète. Donc, Jésus sera il est notre roi. Il sera le roi de la terre, le roi des rois. Et il est aussi un prophète. Mais sommes-nous des prophètes? Sommes-nous des prophètes? Prédisons-nous l'avenir? Parlons-nous sous l'inspiration de Dieu? Oui, nous sommes des prophètes aussi. Je vous invite à lire 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Rapportez-vous, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 5 et verset 20. Ça, c'est juste avant le livre de Timothée. Il dit ici, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Le mot grec utilisé ici est prophétia. C'est la prophétie, le mot prophétie vient directement du grec. Et le lexicon TR grec en anglais dit à propos de ce mot, et ça c'est une petite traduction de ce citation en anglais, il dit « discours éminent de l'inspiration divine et annonçant les desseins de Dieu, soit en reprenant et en avertissant les méchants, soit en réconfortant les affligés, soit en révélant des choses cachées, notamment par la prédication d'événements futurs. » Voilà. Révéler des événements futurs n'est alors qu'un aspect de la prophétie. Qu'un aspect de la prophétie. Selon la définition que je viens de lire, il y en a beaucoup d'autres. L'élément essentiel de la prophétie est que nous parlons sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Paul a écrit dans Ephésiens 4, verset 11, au sujet des différents rôles dans l'Église, y compris le rôle d'un prophète. Peut-être avons-nous des prophètes parmi nous, mais nous ne les voyons pas, peut-être parce que nous pensons à la prophétie comme étant était le fait de prédire le futur. En effet, le mot dans le monde moderne a un sens plus étroit que se refaire seulement à annoncer le futur. Mais pensez plutôt à l'exemple de prophète Nathan, qui a parlé à David concernant son péché avec Bathsheba. Il parla sous l'inspiration divine pour corriger le roi. Oui, l'Esprit de Dieu peut-il vous amener à déclarer les desseins de Dieu? Je pense que la réponse est oui. Nous pouvons suivre les traces de notre frère aîné aussi. Prions-nous avant notre étude biblique avec nos amis et notre famille. Si c'est le cas, nous recherchons l'inspiration de Dieu et nous pouvons discuter ces choses en étant inspirés de Dieu. Y pensons-nous ainsi? Cela nous donne-t-il plus de passion pour étudier et partager ce que nous avons appris? J'espère oui. La plupart d'entre nous bénéficient des générations qui nous ont précédés. Oui, nous avons reçu l'inspiration
des prophètes dans ce sens. Mon père est entré dans l'Église de Dieu en 1958 et a étudié avec des hommes comme Charles Doughty, Herman Hay, et oui, bien sûr, M. Armstrong. J'ai appris des choses de M. Lucaire et certains d'entre vous l'ont connu, mais ainsi que M. Appartient. Peut-être que certains de ces noms ne vous disent rien, mais ce sont des noms que j'ai entendus dans mon enfance et des exemples que j'ai vus. Alors que nous arrivons à la fin des temps, qu'il soit dit de nous, que nos paroles inspirées par Dieu, que ce soit dans un petit groupe d'études bibliques autour d'un café ou lors de notre assemblée ici, ont contribué à la croissance et à l'édification du peuple de Dieu. Dans l'Église de Dieu aujourd'hui, il semble que nous ne voyons parfois que nos différences et nos problèmes et que nous oublions notre onction commune et ces 4 grands objectifs auxquels nous avons été appelés. Nos différences peuvent si facilement nous déchirer, mais ce sont elles qui rendent le tissu de l'Église plus solide. C'est en combinant les dons que l'Esprit de Dieu apporte au cœur que le cœur tout entier fonctionne ensemble. Reportez-vous à l'épître l'épître aux Éphésiens, la lettre d'Éphésiens 4, verset 1. Éphésiens 4, verset 1. Et lire verset 1 à 7 ensemble, parce que ça décrit ce corps de Christ qui est uni par l'Esprit, par l'onction que nous avons reçue. Éphésiens 4, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul cœur et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. Selon la mesure de don du Christ ou le don de loin. Il était roi et nous sommes rois. Et donc, nous recevons des dons à utiliser dans le cœur. L'Esprit de Dieu nous permet de voir et d'utiliser ces dons. Et maintenant, verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son existence que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui vient à chacune de ses parties et s'édifier lui-même dans l'amour. C'est de ce passage que l'Église de Dieu unie tire sa déclaration de vision. L'Église a été fondée en ce jour, en l'an 31 de notre ère, le jour où Dieu a répandu son esprit afin que nous puissions avancer vers la fin de l'âge et le retour du roi. En conclusion, au début du mois, le roi Charles III a été couronné roi du Royaume-Uni. Au cours de la cérémonie, sa tête, sa poitrine et ses mains ont été oints. D'huile d'olive provient d'un busquet d'arbres situé sur le mont des Oliviers, à l'extérieur de Jérusalem. Cette cérémonie remonte au 7e siècle. L'onction du roi
est considérée comme l'événement le plus religieux du couronnement. Elle est si personnelle qu'elle est considérée comme un moment privé entre le nouveau roi et Dieu, qui se déroule derrière un écran spécial, afin que personne ne puisse la voir. Chacun d'entre nous qui s'est engagé envers Dieu, s'est repenti de ses péchés et a reçu le don de l'Esprit de Dieu, a reçu une onction d'une très grande importance. Allons-nous lui permettre de nous conduire à gouverner avec justice, à parler avec sagesse, à enseigner aux autres en parole et en acte le mode de vie de Dieu et à consacrer notre vie au service de Dieu? Ce sont des grands mots peut-être, mais la question est de savoir si ces paroles se traduiront par des actes. Cette question se pose à nous alors que nous attendons avec impatience la fête de trompette, célébrant de manière figurative le retour de notre frère aîné, Jésus, loin.